Nous vivons véritablement de la grande stagflation, pour la plupart des États. Ce n'est pas seulement l'Afrique, puisque l'Afrique, depuis fort longtemps, comme elle ne produit pas grand-chose, elle ne contribue véritablement pas au marché mondial, va devoir on ne peut plus traverser, parce que quand on regarde aussi toute la politique de dollarisation qui se meut par la coalition BRICS, qui a pour tendance de pouvoir briser, je dirais, la devise consubstantielle qui permet par exemple de pouvoir ériger ce marché voyou qui est le dollar. L'objectif de la coalition BRICS, de pouvoir arriver à la dédollarisation du commerce mondial. Et ceci s'explique déjà par des grandes coalitions qui sont déjà en jeu, quand nous voyons la construction de la route des soies, qui va bientôt terminer, qui va permettre à la Chine de garder toujours et de pouvoir accroître toute sa suprématie économique, quand on voit aujourd'hui que l'économie a basculé, n'est plus dans la main, cette hégémonie n'est plus dans la main du Nord, mais que ça va directement vers le côté Orient. Donc c'est la Chine aujourd'hui. Et ceci est une source de conflit dans les années certainement à venir entre les États-Unis et la Chine. On voit aussi que quand on regarde l'évolution du monde, un autre problème sera très crucial, c'est la gestion d'eau potable. Nous voyons très bien que l'eau est complètement inégalement repartie sur la planète. On voit la population, là où il y a pratiquement, je dirais, un tiers de la population, a peut-être 10% des réserves d'eau, alors que même des zones où véritablement il y a un faible peuplement, c'est là où nous avons une quantité d'eau potable assez importante. Et quand on va aujourd'hui, avec la refonte des glaciers, donc on pense que nous avons jusqu'à ce jour pratiquement 12 000 stations d'eau, d'épuration d'eau, et que parfois les États, dans les années à venir, pour des raisons de pénurie d'eau et autres, vont devoir entrer dans la technologie de désalinisation d'eau de mer, qui est une technologie très poussée, mais qui demande véritablement un support financier très dense, auquel parfois certains pays ne peuvent pas répondre aux exigences financières imposées. Nous voyons aussi que sur le plan mondial, il y a 3 grandes sociétés, 3 géants, qui peuvent véritablement, qui ont la technologie de la désalinisation d'eau de mer, notamment Veolia, il y en a d'autres aussi, qui font des efforts en ce sens, parce que la répartition inégale d'eau potable sur le monde entier, sur la planète, sera véritablement une source de conflit aussi dans des années à venir. Nous pouvons aussi voir aujourd'hui que nous sommes rentrés, l'humanité tout entière rentrée dans une forme de bataille, une bataille d'inertie. C'est pas une bataille physique, mais une lutte à l'intelligence. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative, on voit que la guerre de demain se positionne sur l'intelligence. On veut comprendre quel est le pays aujourd'hui qui aura plus d'ascendance dans la maîtrise de l'intelligence artificielle. Nous voyons déjà, de façon très prosaïque, la Chine qui est en train de doper financièrement les institutions privées, les secteurs privés. Quand vous regardez aujourd'hui les ingénieurs de GPT-4 qui sont payés à des sommes astronomiques, nous voyons que les GAFA, que ce soit aux États-Unis, cette lutte aussi est tellement déterminante entre Google, quand vous voyez aussi l'investissement colossal, la financiarisation dans ce secteur de l'intelligence artificielle. On voit des ingénieurs qui sont payés aujourd'hui à $1 million par mois. Une somme colossale, ce qui crée véritablement aussi, je dirais, ce déphasage au niveau de la fonction classique, et ça va peut-être permettre des orientations au niveau de la formation. Donc les jeunes vont comprendre que bon, ces ingénieurs sont tellement bien payés qu'il faut véritablement aller vers ce secteur-là. Donc on voit aujourd'hui un niveau d'attractivité au niveau de GPT, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, et avec les puces, les nouvelles puces GPM qui sont en train d'être développées, et il va se poser un gros souci de stockage de ces données-là. Rappelons-nous que déjà à l'ère des microprocesseurs développés en 1975 dans la Silicon Valley,
Taïwan aujourd'hui reste toujours le maître au niveau de de la fabrication de ces puces, mais on voit que cette tendance aujourd'hui, les puces GPM pour l'intelligence artificielle, euh, quitte progressivement Taïwan pour aller vers d'autres pays comme les États-Unis, la Chine commence déjà, puisque ces puces sont dotées de capacités extraordinaires avec des algorithmes astronomiques pour véritablement répondre réellement aux exigences de l'intelligence de demain. Le monde devient on ne peut plus intelligent au jour le jour. On voit que cette bataille de l'intelligence va beaucoup servir dans plusieurs domaines d'activité, que ce soit au niveau de je dirais, de l'innovation de l'intelligence. On verra aussi ceci de façon aussi manifeste. Cette intelligence artificielle sera déployée beaucoup plus dans le secteur militaire.